Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 6 motifs principaux de rejet d'un mémoire. Donc ces 6 motifs, on les a constatés à travers certaines personnes qui venaient nous voir de manière récurrente avec des mémoires, avec leur mémoire qui n'a pas été validée par leur jury. Et on a pu constater qu'il y avait certaines raisons qui étaient assez récurrentes, qui revenaient assez fréquemment. Donc on peut considérer comme étant des motifs rédhibitoires pour justifier l'invalidation d'un mémoire. Donc tout le sens de cette vidéo, c'est justement de vous permettre d'avoir conscience de ces raisons et justement de faire le nécessaire pour ne pas faire ces fautes, ces erreurs qui peuvent justifier justement le rejet de votre mémoire et in fine la nécessité de devoir réécrire ou corriger le mémoire et de passer à la session suivante ou l'année universitaire suivante. Donc la première raison qui justifie le rejet d'un mémoire par le jury, c'est le fait d'avoir mobilisé des concepts au niveau de votre partie théorique ou au niveau de votre revue de littérature qui ne sont pas pertinents par rapport à votre problématique. Si par exemple vous avez une problématique qui porte sur la digitalisation des banques par exemple et que vous mobilisez des concepts qui sont différents de ceux qui sont au niveau de la problématique de votre mémoire, forcément il y aura un hors-sujet et ce hors-sujet sera rédhibitoire puisque vous avez une partie théorique qui ne correspond pas à la problématique, donc à la question centrale de votre mémoire. Donc ça c'est une raison qui suffit à elle-même pour justifier le rejet du mémoire. Toujours en parlant de la revue littérature, de la partie théorique, si vous utilisez des sources qui ne sont pas académiques, des sources de second choix, des sources qui ne sont pas scientifiques, des sources qui n'ont aucune valeur, valeur d'un point de vue scientifique, eh bien, même si votre contenu est bien rédigé, ça n'aura aucune valeur puisque les fondamentaux même sur lesquels vous vous basez seront remis en question. Si par exemple, vous utilisez des sources telles que Wikipédia ou si vous utilisez des mémoires ou des blogs qui n'ont aucune valeur et que vous les citez, le jury forcément va voir que vous n'avez pas conscience de la crédibilité des sources que vous utilisez. Ça veut dire que vous ne savez pas quelle source peut être utilisée d'un point de vue académique. Ça montre que vous n'avez pas le savoir nécessaire pour rédiger un document académique qui par définition applique des sources académiques, c'est-à-dire scientifiques. Qu'est-ce qu'on entend par source scientifique? C'est des ouvrages, c'est des articles de recherche, c'est des revues, on va dire, qui sont reconnues par les pairs ou qui sont reconnues comme étant suffisamment fiables par le domaine de compétences, dans le domaine de compétences dans lequel vous réalisez votre mémoire. Ce sont des sources qui sont scientifiques. Donc ça, ce sont des sources qui, au contraire, vont valoriser votre travail. Maintenant, si l'essentiel de vos sources sont académiques, ça va aller. Mais si vous avez une prépondérance de sources qui ne sont pas académiques, ça sera problématique et ça constituera une raison suffisante en elle-même pour justifier le rejet de votre mémoire et la nécessité de devoir repasser l'épreuve du mémoire. Troisième raison, c'est une incohérence au niveau de la méthodologie de recherche. Donc, dans votre mémoire, vous avez une partie théorique, une partie empirique, comme pour tout mémoire, donc une partie terrain. Si la méthodologie que vous utilisez, que vous mettez en œuvre pour obtenir vos observations de terrain, que ce soit des questionnaires ou des entretiens par exemple, s'il n'y a pas de cohérence, s'il n'y a pas de justification scientifique au niveau de cette méthodologie, qui a un risque de biais qui est significatif, eh bien ça peut justifier en soi la non-validation du mémoire, donc le rejet du mémoire. Si vous mettez en œuvre une méthodologie qui ne permettra pas, d'un point de vue scientifique, de confirmer ou d'infirmer vos hypothèses de départ, eh bien ça va remettre en question tout ce que vous aurez rédigé, toutes vos interprétations qui vont également s'appuyer sur une méthodologie bancale, une méthodologie qui ne sera pas fiable d'un point de vue scientifique. Prendre un exemple, si vous réalisez des entretiens, donc vous retenez une méthodologie quantitative, alors pas des entretiens justement, mais des questionnaires sur une méthodologie quantitative, et que au niveau de vos questionnaires, vous les administrez à un échantillon qui n'est pas représentatif. Si par exemple on considère d'un point de vue scientifique qu'il faut au moins 100 répondants au niveau de votre questionnaire, pour minimiser la marge d'erreur au niveau des interprétations que vous allez faire, puisque moins vous avez de résultats, plus la marge d'erreur est importante, et à contrario, plus vous avez de résultats et plus la marge d'erreur est réduite au niveau de la fiabilité des résultats que vous allez en tirer, forcément, si la taille de l'échantillon est trop faible, il y aura un risque de biais, un risque d'erreur qui sera trop important et que le jury peut considérer comme étant un risque trop important et considérer que vos résultats ne sont pas fiables. Donc, toutes les interprétations que vous faites sur ces résultats peuvent être remises en question. Donc ça, il faut faire très attention. Et encore une fois, au risque de me répéter, mais le plus important, c'est vraiment de faire valider
en amont la méthodologie par votre directeur de mémoire pour vous mettre d'accord et éviter justement toute discussion ou tout reproche ultérieur au niveau de la méthodologie qui est choisie. Donc on se met d'accord en amont, on vérifie la taille de l'échantillon, on vérifie la nature de l'échantillon, on vérifie le choix de la méthodologie, et on s'assure au niveau du directeur de mémoire que ça lui convient. Et à partir de là, on avance entre guillemets en terrain sécurisé, avec une méthodologie qui a fait l'objet d'une validation, et on sait qu'on ne sera pas mis en porte-à-faux par la suite une fois qu'on sera amené à réaliser l'enquête et à faire nos analyses. Autre raison qui peut justifier, on va dire, un rejet du mémoire, c'est le non-respect du cahier des charges de l'université. Alors ça paraît assez évident, mais chaque année, il y a certains étudiants qui ne respectent pas le cahier des charges, notamment sur des points clés. Il y a des points qui seront secondaires, qui auront moins d'importance. Si vous rédigez en police Arial, au lieu d'avoir rédigé en police Times New Roman tel que requis par votre cahier des charges, très franchement, c'est pas ça qui va justifier le rejet de votre mémoire. Ceci étant dit, si vous, par exemple, réalisez un mémoire de 30 pages alors qu'il en faut 60 à 80, forcément, ça sera un élément qui sera remis en question. Si vous avez 2 tiers d'annexe et 1 tiers de corps du mémoire, ça sera remis en question. Si vous avez, si votre méthodologie de mémoire impose la présence de recommandations substantielles à l'issue de la partie empirique et que vous n'avez pas fait de partie recommandation, donc vous n'avez pas respecté les consignes de fond du cahier des charges, ça sera remis en question et ça peut être rédhibitoire au niveau de la validation de mémoire. Autre raison, c'est également évidente, qui est rédhibitoire en elle-même et qui veut justifier la non-validation du mémoire. Je pense que bon, la plupart d'entre vous en sont conscients, c'est tout simplement le plagiat. Si vous commettez un plagiat au niveau de votre mémoire, bon, ne vous attendez pas à ce que votre mémoire soit validée. Il n'y aura pas de tolérance en la matière. Alors, il y a des tolérances, en général un pourcentage que donne l'école, qui peut être de 2%, 5%, 10% en fonction de l'école, en fonction de l'approche de l'école, tout simplement, de ce qu'ils peuvent accepter en termes de plagiat. Il faut considérer qu'ils tolèrent, on va dire, un plagiat non volontaire. Vous n'avez pas la volonté, la mauvaise foi de vous approprier le plagiat d'autrui. Une erreur non significative peut arriver. Ceci étant dit, il faut partir du principe qu'on est sur un principe de tolérance zéro en matière de plagiat. Tolérance zéro, ça veut dire on fait un travail qui est original. Vous êtes propriétaire des droits d'auteur, vous ne vous êtes pas approprié le travail d'autrui, vous n'avez pas copié-collé un mémoire, un article et que vous avez fait passer comme étant le vôtre. Donc on cite les sources. À partir du moment où vous citez toutes vos sources, il n'y a aucun souci, vous êtes entre guillemets inattaquable. C'est la citation des sources, ça va être des guillemets, ça va être la présence de guillemets sur un passage copié-collé, une citation par exemple, la référence en note de bas de page ou en suivant les normes qui vous sont imposées. Si c'est des normes APA, ce sera des normes APA. La présence de ces sources-là en bibliographie finale. Vous suivez ces normes-là, on va dire des normes d'honnêteté intellectuelle, et vous êtes inattaquable au niveau du document. Très important, citez toutes nos sources. Vous le faites, il n'y a aucun souci, vous êtes inattaquable. Maintenant, si vous faites du copier-coller vulgaire, que vous faites passer cela comme étant votre propre production au niveau du mémoire, vous êtes certain de vous faire attraper, puisque aujourd'hui, tous les mémoires, toutes les thèses font l'objet de vérification anti-plagiat à l'aide de logiciels qui sont de plus en plus perfectionnés, qui utilisent l'intelligence artificielle. Et ces entreprises qui ont de gros budgets ont des budgets de recherche en développement et tous les ans améliorent leur logiciel de détection de plagiat. Donc la meilleure approche, tout simplement, c'est celle qui consiste à être honnête dans la rédaction, c'est-à-dire on utilise une information, même si on l'a reformulée, on cite l'auteur. On est inattaquable. Autre raison qui peut justifier la non-validation d'un mémoire, c'est les fautes d'orthographe. Encore une fois, c'est un peu comme pour le plagiat. Il y a une tolérance en matière de fautes d'orthographe. S'il y a quelques coquilles, vous êtes un être humain, ça peut arriver si leur présence est non significative. C'est pas quelque chose qui va faire que votre mémoire sera non validée. Si vous avez quelques coquilles, 3-4 coquilles sur un mémoire de 50 pages, ça passe. Si vous avez 3-4 coquilles par page sur un mémoire de 50 pages, ça passera pas. Vous êtes certain que votre mémoire ne va pas passer, aussi bon soit le contenu. Si votre directeur de mémoire ou le jury est de bonne foi, ils vous demandent de faire une relecture. Parce que c'est une relecture, ça se fait en 2 heures sur un mémoire de 50 pages. Si maintenant, il vous évalue a posteriori, vous ne passerez pas l'épreuve tout bêtement pour ne pas avoir fait de relecture qui aurait pris 2 heures. Donc on relit son mémoire. Si vous avez vraiment trop de fautes d'orthographe, ça ne passera pas. On considère que lorsque vous déposez un mémoire qui a vocation à vous permettre d'obtenir un diplôme, vous devez savoir écrire français correctement. Si vous n'êtes pas capable de le démontrer,
déposant un mémoire qui soit exempt, on va dire, de fautes de manière disproportionnée et que vous ne faites pas montre d'une capacité à maîtriser la langue française qui soit correcte, vous ne passerez pas. Donc on relit son mémoire et si vous avez des doutes, vous faites appel à un relecteur ou vous utilisez également l'intelligence artificielle pour vous relire. Ça ne sera pas aussi fiable qu'un œil humain, mais ça vous aidera déjà à identifier un grand nombre de coquilles. Vous avez des relecteurs sur Word, Reverso et autres, on a des vidéos qui traitent le sujet, je vous invite à vous y référer. Maintenant, on s'assure à déposer un document qui soit exempt de faute. D'autant plus que c'est quelque chose qui prend peu de temps et qui vous permet d'être crédible sur la forme lorsque vous déposez votre mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelques éclairages intéressants sur les principales erreurs à éviter et vous permettra de maximiser, on va dire, les chances de validation de votre mémoire. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.